La formation syndicale, c'est un peu comme ce qu'on appelle les CI dans l'art militaire ou à la police. C'est des centres d'instruction. Des centres d'instruction. Et il y a aussi des promotions, des gens qui ont fait la même promotion, ce qu'on appelle les bateaux, les massables, chacun a son agenda, mais on va s'y mettre pour la pérennité du mouvement syndical. Si on n'a plus d'instructeurs dans une armée, l'armée ne sera pas forte. Si on n'a plus d'instructeurs au niveau scolaire ou académique, il n'y aura plus de formation. Donc, on a besoin des gens qui vont prendre la relève juste après nous pour continuer à former afin que les organisations syndicales soient efficaces, soient compétitives et que les militants soient en mesure ou les syndicats à revendiquer plus de droits. Donc, c'est ainsi que nous sommes là. Et c'est une formation qui est très importante parce que ça fait longtemps qu'on a encore formé des formateurs de manière globale. On est déjà engagé dans des cercles d'études qui n'est pas une méthode, en fait, mais si on appelle MEFOS. C'est une technique qu'on appelle le focus group, discussion des groupes en sciences sociales. Une technique, mais pas une méthode. Les méthodes, on va les voir. Parce que la formation qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas une formation habituelle. C'est une formation qui va être psychopédagogique et didactique pour vous outiller, vous donner des outils en tant que formateur, ceux qui vont former des nouveaux militants sur les basics du syndicalisme, sur les ABC du syndicalisme. Donc, ça va être beaucoup plus pratique. On va prendre beaucoup de jours et vous verrez les programmes quand il va être présenté. Et des aspects théoriques les 3 premières journées, mais les 2 dernières journées là, c'est la mise en situation. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui fait la natation, qui apprend la natation, mais on le laisse maintenant, on le jette maintenant dans la rivière pour qu'on puisse vérifier comment il va s'y prendre. Donc, fondamentalement, la formation va consister en ce que c'est la formation quid, et en plus de cela, l'analyse des besoins de la formation qui comprend l'identification de ces besoins-là, pourquoi former, et après la préparation d'une session de formation. Après la préparation d'une session de formation, on va voir comment une session de formation se déroule, son déroulement, et puis les outils techniques pour les formateurs, qui sont notamment les méthodes, les techniques, les matériels de formation. Toujours former des gens. Est-ce que la formation, pourquoi la formation? Est-ce qu'il y a eu un problème? Si la formation, c'est la solution au niveau scolaire, mais c'est important au niveau professionnel qu'on ait des gens formés. Nous sommes dans une société dominée par l'économie du savoir. Il y a des spécialistes en matière de formation qui disent que l'homme est une espèce néotechnique, né pour apprendre. Du berceau jusqu'au cercueil. C'est l'objet de notre rencontre ici à CEPAS. La formation d'aujourd'hui, c'est la formation des formateurs. Nous voulons former de nouveaux formateurs et formatrices parce que dans l'avenir, c'est eux qui vont nous remplacer. Moi, je crois que nous sommes vers la fin et que bientôt on va laisser, mais il faut qu'on laisse à d'autres. D'abord, on souhaite les plus jeunes parce qu'ils feront longtemps au syndicat et ils vont former d'autres personnes. Donc, voilà le but de cette formation. On va leur apprendre comment préparer une session. D'abord, qu'est-ce qu'est la session? Comment préparer la session? Quels sont les outils? Quelle est la méthode? Comment se tenir devant la salle? Parce que chacun a son comportement, son caractère. Il faut savoir gérer tout ce monde-là. C'est très important pour la réussite de la formation. La formation concerne des militants de base qui ont déjà suivi une première formation sur le syndicalisme. Mais comme nous avons les soucis de la relève syndicale, aussi bien au pays, on a les soucis de la relève administrative, de la relève politique, il faut former des jeunes, des futurs citoyens, des futurs syndicalistes qui vont continuer avec le mouvement syndical. Donc en fait, c'est une formation qui va se baser sur le thème de ce que c'est une formation syndicale et l'analyse des besoins de la formation qui passe par l'identification de ces besoins pour les travailleurs, la préparation d'une session de formation syndicale, le déroulement d'une session syndicale et les outils pour le formateur syndical qui sont notamment les méthodes, les techniques, les matériels de formation face au développement des technologies de l'information
et de la communication. Et ensuite, il y a la pré-session, c'est-à-dire on fait l'évaluation, mais aussi les suivis des gens qui vont être formés parce qu'ils doivent être utilisés pour pérenniser les mouvements syndicaux. Donc, c'est la relève syndicale par rapport à la formation que nous considérons, nous, au syndicat, comme les maillons indispensables à la continuité et au développement du mouvement syndical. Pourquoi l'avoir organisé à la fin de l'année? Oui, c'est très important parce qu'il y a des prérequis, des co-requis et des préacquis. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord avoir des gens qui ont fait le syndicalisme de base, c'est-à-dire les matières sur lesquelles les formateurs que nous allons former au cours de la session vont se baser pour former les travailleurs aussi bien dans les secteurs publics et les secteurs privés. D'ailleurs, ça vient à propos, surtout qu'on est à la fin de l'année civile. Donc, il faut qu'on les fasse pour être en quelque sorte les véritables interlocuteurs des patrons dans le secteur privé, mais aussi de l'État employé au niveau du secteur public. Il faut que les travailleurs sachent ce que c'est le syndicat, ce qui n'est pas. Le syndicat n'est pas l'ennemi du patron, mais n'est pas non plus son ami, mais il est un contrepoint, un contre-pouvoir qui milite pour l'amélioration des droits sociaux, économiques et des droits professionnels de tous les travailleurs. Oui, dans cette phase, comme nous sommes appuyés par Olof Palme Center de Suède, qui est une ONG, et via nos partenaires syndicaux suédois, nous nous attelons à former les participants de Kinshasa au départ des différents ministères, parce que nous avons là-bas des enseignants qui sont représentés, nous avons des fonctionnaires qui sont représentés, nous avons même les magistrats, et nous avons aussi quelques travailleurs du secteur privé. Alors, c'est là qui vont être formés à Kinshasa, et vont être les pionniers pour former au niveau des provinces, pour que ces des provinces, plus tard, puissent se former aussi au niveau des territoires. Nous commençons par la capitale comme phase de pilote de la formation de formateurs syndicaux. Ça va prendre combien de jours? Ça va prendre 5 jours, du mardi à 17 jusqu'au samedi 21 décembre. Donc, en 2025, il y aura d'autres formations pour former les formateurs par rapport au syndicat. Oui, il est probable qu'on les fasse aussi au sein des ministères, au sein des administrations, et au sein des entreprises au niveau de Kinshasa, mais aussi former des formateurs provinciaux, parce que là, on est au niveau de la formation des formateurs nationaux. De l'autre côté, on dit que la pause café est prête.